Bonjour à tous, bienvenue dans la séquence radio Mon potager nature. Moi c'est Noël Vliegen de l'épicerie des champs à Malmedy et je suis aussi maraîchère à Masta. Aujourd'hui, dans cette séquence, je vais vous parler de la plantation des tomates. La tomate, la reine de l'été. Tout le monde l'adore, mais elle n'est pas si facile que ça à cultiver. Je vais donc vous donner tous les conseils. Ce qui est très important pour la tomate, c'est d'avoir un endroit protégé de la pluie. Si vous avez une serre, c'est bien sûr le must. Comme ce n'est pas donné à tout le monde, vous pouvez aussi vous construire un petit abri, un petit toit qui est côté sud. La tomate a besoin de beaucoup de lumière et simplement, ça protège de la pluie. Alors, le sol doit être bien riche et bien profond. La tomate est une plante vraiment exigeante et donc nourrissez bien votre sol, par exemple avec du compost ou du fumier. Attention, il doit être bien décomposé, sinon vous risquez d'avoir des maladies. La tomate est une plante aussi qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc à partir du moment où vous aurez planté, je vous conseille d'arroser vraiment copieusement, assez que pour qu'il y ait beaucoup d'eau en profondeur jusqu'aux racines, donc vous pouvez aller jusqu'à un arrosoir par plant de tomate. Vous arrosez copieusement, la zone racinaire a assez d'eau, et puis vous n'arrosez plus pendant 2-3 semaines. Ça va obliger la tomate à faire des racines plus profondes pour aller chercher l'eau en profondeur. Après, elle sera plus résistante aux épisodes de sécheresse, ou aux épisodes plus chauds. Quand vous arrosez, veillez toujours à ne pas arroser le feuillage. C'est la racine qui a besoin d'eau. Le feuillage, lui, n'absorbe pas d'eau. Et en plus, dans le cas de la tomate, vous avez déjà entendu parler du mildiou. Le mildiou, on ne l'aime pas. À partir du moment où il commence, les feuilles deviennent noires et puis en quelques jours, l'ensemble de votre plante est morte. Et ce mildiou, il apparaît quand il y a trop d'humidité, quand vos feuilles restent humides trop longtemps. Alors les spores de ce petit champignon peuvent germer et se développer. Et donc, pour éviter le mildiou, 2 choses très importantes. Vous n'arrosez jamais le feuillage et vous aérez bien. Si vous êtes dans une serre, votre serre doit être ouverte le plus possible, sauf quand vous avez une température qui est en dessous de 10 degrés dehors, mais sinon, le reste du temps, vous laissez votre serre grande ouverte. L'aération va faire que l'humidité va s'en aller vite et que les tomates ne risquent pas de développer ce fameux mildiou. Une fois que vos plants se sont bien développés, vous allez voir que la plante va devenir de plus en plus grande. Elle ne tient pas seule droite et donc vous allez être obligé de la tutorer. Pour ce faire, soit vous pendez une corde à votre serre ou vous mettez des tuteurs. Vous accrochez solidement votre plant de tomate à ce tuteur ou à cette corde. Avec les conseils que je vous donne, vous risquez d'avoir plusieurs kilos de tomates sur votre plant, donc accrochez ça vraiment solidement pour ne pas que le plant de tomate glisse. Et puis, il va pousser et vous allez voir qu'il y a des gourmands qui vont se développer. Vous avez une tige principale, c'est celle que vous allez garder, très important. Et puis, à la base des feuilles, vous allez avoir ce qu'on appelle des gourmands qui vont se développer. Ceux-là, vous devez tous les couper. C'est vraiment ce qui va permettre que l'air circule bien, que ce ne soit pas trop dense, que vous n'ayez pas de pourriture. Rassurez-vous, vous couperiez même un grand gourmand parce que vous ne l'avez pas vu tout de suite. C'est pas grave, la tomate va continuer à pousser et une seule tige, c'est vraiment le gage pour réussir vos tomates. Et puis, vous allez avoir les premières fleurs qui viennent et puis la récolte. Et ce que je vous conseille, c'est récoltez-les à maturité. C'est vraiment comme ça que vous aurez des tomates les plus goûteuses. Quand elles ont atteint leur pleine couleur, il existe plein de variétés de tomates. Que ce soit des tomates rouges, des tomates jaunes, des tomates vertes, des tomates noires, peu importe. Mais en tout cas, quand elles ont leur couleur, c'est comme ça qu'elles auront vraiment le plus de goût. Ça, c'est pour la théorie. Vous savez maintenant comment planter et prendre soin des tomates chez vous. Si vous le souhaitez, je vous propose de venir samedi, dans 2 semaines, le 9 mai, dans nos cultures à Masta. On va planter ensemble les tomates et je vous montrerai concrètement comment faire et vous donner tous les conseils que je viens de vous donner, mais vraiment en plus pratique et en le voyant sur le terrain. Et sinon, je vous retrouve dans 15 jours, le vendredi, à 7h45 pour la suite de cette séquence.